l'ascension, c'est un phénomène réservé aux élus de Dieu. La parole de Dieu nous dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Mais bien aimés, nous voyons dans la parole de Dieu qui est la Bible, que Jésus, après sa résurrection, il resta pendant 40 jours, et pendant ce temps, il leur parla encore des choses du royaume de Dieu. Pendant ces 40 jours, Jésus n'a pas chômé, mes bien-aimés. Il n'a pas chômé, il a travaillé encore pour élaborer tout ce qui est nécessaire pour le royaume de Dieu. En ce moment, Jésus n'était plus en permanence avec ses disciples, mais il faisait des apparitions d'un lieu à l'autre. Il se présentait qu'à ses disciples, hommes et femmes. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas seulement les 11. Il y avait les hommes et les femmes qui étaient ses disciples, qui étaient tout le temps ensemble. Et à ce moment-là, Jésus se présentait à eux. Et d'ailleurs, mes bien-aimés, Jésus s'est présenté une fois ressuscité, premièrement aux femmes. Et oui, après sa résurrection, Jésus s'est présenté premièrement aux femmes. Et il y a les 4 évangiles nous en parlent. Comme c'était les femmes qui leur ont dit qu'elles ont vu Jésus vivant, les disciples n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Dans Luc 24, 11 dit, ils prirent ces discours pour des rêveries. Et ils ne crurent pas à ces femmes. Et pourtant, mes bien-aimés, ces femmes disaient la vérité. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il va faire aussi quelques autres apparitions aux disciples pour attester le discours de ces femmes n'était pas n'importe quoi. Amen. Il y a plusieurs passages, par exemple, Jésus apparut aux 2 disciples qui étaient sur le chemin pour aller à la campagne. Aux 11 apôtres, pendant qu'ils étaient à table, il leur avait même reproché de leur incrédulité et la dureté de leur cœur de ne pas avoir cru à ceux qui l'ont vu ressusciter. Mais bien aimé, Jésus est le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, mes bien-aimés. Il est le seul qui a pu, mes bien-aimés, franchir ce qu'on appelle la mort. Dans l'évangile de Jean, d'ailleurs, il est le seul qui a dit que Jésus, après la résurrection, a fait encore beaucoup d'autres miracles en leur présence, mais qui ne sont pas mentionnés dans la Bible. Jésus souffla sur ses disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ce n'est qu'après la résurrection, lorsque Jésus a soufflé sur eux, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils étaient remplis du Saint-Esprit, ce que nous appelons la nouvelle naissance. Amen. Mais bien aimé, Christ profita aussi à affirmer que l'amour est le seul motif valable pour le vrai service de Dieu. En disant à Simon-Pierre à 3 reprises, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
Et Pierre lui répondit à chaque fois, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jésus répliqua à cette réponse, paie mes brebis. On ne peut pas faire le service de Dieu si on n'a pas l'amour déjà de Dieu lui-même. Sans la compassion des âmes, nous resterons toujours des religieux, restant toujours à notre croyance et en cherchant seulement notre salut individuel, à ne pas penser à ceux qui sont encore dans les ténèbres. En regardant cela, on pourra même dire que Jésus passait à Pierre l'entretien d'embauche. Car on ne peut pas paître les brebis de Christ si on n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Tout notre être soit attaché à Christ dans l'amour parfait. Jésus a dit cela à 3 reprises parce qu'il a voulu que Pierre l'aime entièrement. Et si vous savez que l'être humain a 3 parties, qui est l'esprit, l'âme et corps. Donc, lorsque Jésus a dit cela, il fallait que Pierre puisse aimer Jésus de tout son cœur. Lorsque la Bible parle du cœur, il s'agit de l'esprit. De toute son âme et de toute sa pensée et de toute sa force. Lorsqu'on parle de la force, il s'agit de la chair. Mais bien aimé, comme Pierre avait été la première personne que le Saint-Esprit lui avait révélé l'identité spirituelle de Jésus, Jésus lui avait donné aussi le privilège d'être premièrement la personne qui ouvre le salut ou le royaume de Dieu aux hommes. Mais ceci n'a pas donné à Pierre le titre d'être le premier chef de l'Église, ce que nous appelons le pape. Non. Non. Pierre n'a été que celui que Dieu a donné ce privilège d'avoir la clé d'ouvrir le salut aux hommes. Mais mes bien-aimés, ce n'est pas lui qui est le chef de l'Église, ni autre homme ne pourra être le chef de l'Église. Amen. Le chef de l'Église est pour toujours Christ lui-même. Pas un seul homme. D'ailleurs même, il a dit à Pierre, paie mes brebis. Il n'a pas donné ses brebis à Pierre. Tout disciple de Christ a la clé d'ouvrir le royaume de Dieu aux hommes. Car Christ a dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est à nous d'aller vers le monde et leur parler de Jésus afin que ces gens puissent venir à Jésus. Nous ne sommes que des envoyés. Amen. Mais il faut que la foi vienne de la parole de Dieu que nous prononçons dans nos bouches. Car la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc Jésus étant ressuscité, il a reçu du Père toute autorité. C'est ainsi qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. C'est Jésus qui a reçu tout pouvoir. Ce n'est pas un homme. Et Christ, étant donné qu'il a reçu tout pouvoir, il est le chef de toute domination et de toute autorité. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les livré publiquement en spectacle. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Il est le seul dont la mort n'a plus de pouvoir sur lui.
il est le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a revêtu l'immortalité, car en lui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Il n'a plus un corps terrestre ou naturel, mais un corps céleste ou spirituel. Avec le corps céleste, Jésus n'a plus été soumis aux lois physiques de ce monde que lui-même a créé. C'est ainsi que Jésus apparaissait là où il voulait, en un instant. Étant revêtu de corps de gloire, Jésus était devenu celui dont que la nature ne peut pas les soumettre. Alors que lorsqu'il était sur la terre des hommes, si Jésus était à Jérusalem, il n'était pas en Galilée. Mais une fois ressuscité, il a reçu de son Père son corps céleste et il est devenu celui qui est le premier-né de tous les morts. Il est vivant parce qu'il est ressuscité. Comme Jésus était venu au ciel, comme il est dit dans Jean 6, 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Il était nécessaire qu'il remonte là où il était avant. Après avoir donné toutes les instructions importantes à ses disciples pendant 40 jours, Jésus fut enlevé au ciel d'une façon surnaturelle devant ses disciples. Pendant qu'ils regardaient une nuée, les déroba à leurs yeux. Ce que nous appelons ascension. Mais une question se pose. L'ascension n'est que pour Jésus. Que dit la Bible à cette question? Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Comment cette transformation va-t-elle se réaliser? Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, ni qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Lorsqu'on regarde ça, les morts en Christ sont nos bien-aimés qui sont au paradis en ce moment, qui attendent aussi la résurrection. Donc, tout enfant de Dieu, tout disciple de Dieu, si il meurt aujourd'hui, il va directement au paradis. Mais bien aimé, au paradis, on voit Jésus-Christ, mais on ne voit pas le Père. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'un seul qui a vu le Père, le ressuscité, c'est Jésus. Il est dit ceci, ensuite nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles.
Mais bien aimé, cette parole est certaine et cette parole ne mentira jamais. La parole de Dieu nous dit quoi? Au son de la trompette, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront. C'est-à-dire qu'ils vont faire le même acte que Jésus a fait lorsque Jésus est ressuscité. Il n'avait plus le corps d'humiliation, mais il avait revêtu le corps de gloire. Il y a un passage dans la Bible qui dit, celui qui croit en moi, je suis la vie et la résurrection, même s'il meurt, il vivra. C'est-à-dire ceux qui sont morts aujourd'hui, qui sont à l'attente, ils vont ressusciter. Et Jésus va dire aussi, celui qui croit en moi ne mourra jamais. C'est-à-dire que lorsque il y aura le son de la trompette, ceux qui seront vivants en ce moment-là ne passeront jamais à la mort physique. En un clin d'œil, ils vont être transformés. Mais une fois qu'ils sont transformés, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer l'enlèvement, l'ascension de tous les élus de Dieu qui vont monter. Mais bien aimé, il y a même des discussions là-dessus. Les autres ils disent comme quoi qu'on va disparaître et puis on part. Mais moi je dis, ça sera vraiment, tout le monde verra. La résurrection des morts en Christ et aussi la transformation spirituelle de ceux qui sont vivants et tous ils vont révertir l'immortalité et ils vont monter comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la parole de Dieu dit, ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Les nuées c'est quoi? Les nuages, non? Jésus lorsqu'il est parti dans le ciel, on a dit quoi? Il a été dérobé par les nuées. Soyons fermes dans notre foi en Dieu. Car Dieu, il est juste dans tout ce qu'il dit. Nous ne pouvons pas tromper Dieu, mais nous pouvons tromper les hommes. Mais Dieu nous attend les jours de l'ascension. Mais bien aimé, l'événement se fera par l'approbation de Dieu lui-même. Si tu n'as pas l'approbation de Dieu, tu ne seras pas enlevé. Même si tu viens à l'église tous les dimanches, même si tout le monde dit que c'est un bon chrétien, mais si tu n'as pas l'approbation de Dieu, ce jour-là, tu ne seras pas enlevé. Comme il est dit, au son de la trompette, lui-même fera le tri parmi tous ceux qui se disent disciples de Christ, les morts et les vivants. Il y aura ce jour-là, mes bien-aimés, la joie pour les élus de Dieu, mais le monde dans les catastrophes. À ce moment-là, plusieurs diront, nous avons fait des miracles en ton nom. Mais le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est horrible d'entendre une telle réponse de la part du Seigneur. Mais bien aimés, soyons toujours prêts, afin que ces jours d'enlèvement ne nous surprennent pas. Soyons toujours prêts dans nos actes. Soyons remplis d'amour et de compassion, à faire toujours du bien. Même si on vous fait du mal, ne regardez pas à rendre le mal pour le mal. Faisons toujours le bien autour de nous. Parce que le monde va devenir de plus en plus dur. Le monde va devenir de plus en plus atroce. Les gens vont devenir de plus en plus méchants. Mais mes bien-aimés, ne rentrons pas dans ces reflets du monde, mais nous regardons à celui qui nous aime, à celui qui nous a arrachés de ce monde pour que nous puissions rentrer
dans sa lumière, afin de pouvoir participer à ce phénomène qui est miraculeux, l'ascension. Ces jours-là, je vais y être. Ces jours-là, je veux que aussi vous soyez persévérants dans la foi en Jésus-Christ. Parce que là, l'Église sans ride, sans tache, l'Église sainte, en ce moment-là, ça sera vrai. Parce que les bien-aimés qu'on veut ou pas, nos églises sur la terre là, ce n'est pas une église qui est vraiment sans ride, sans tache, parce qu'il y a encore des difficultés. Mais nous croyons parce que nous avons la foi. Et je crois que vous êtes mes frères et sœurs parce que je vous aime de l'amour de Jésus. Et je crois que vous avez aussi la même foi que moi. Et nous tous avons la foi en Jésus-Christ. Et lorsque nous disons que nous sommes véritablement les disciples de Christ, et nous le sommes véritablement. Alléluia. Amen. Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. Vous avez entendu? L'amour ne soupçonne pas le mal. Et c'est pour cela, lorsque vous me dites que vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs, je suis votre frère, et nous nous croyons les uns les autres. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Mais bien aimés, lorsque ceux qui vont être élevés, l'ascension, qui vont partir, ils vont revenir encore avec le Christ pour gouverner le monde. Ils seront ceux qui ont revêtu l'immortalité comme Christ avec leur corps de gloire pendant 1000 ans, qui vont vivre avec Christ et qui vont diriger le monde. Nous allons vivre l'ascension de Christ. Et tout le monde va nous voir. Même si je suis mort aujourd'hui, et lorsque je vais résister, les gens vont me voir. Et oui, parce que lorsqu'on va résister, on va prendre notre corps glorieux. Et tout le monde me verra. Tout le monde te verra. Tout le monde nous verra en train d'aller vers le ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. À lui seul la gloire, l'honneur, l'autorité, la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Soyez bénis.